Bonsoir à tous et bienvenue sur Bassin People TV. Alors aujourd'hui nous sommes au Cap Ferré à l'hôtel Côté Sable chez Monsieur Pascal Bataille qui nous reçoit gentiment aujourd'hui pour nous montrer une exposition de Thierry Dessouche, une exposition de photos. Alors on va faire un petit sujet avec l'artiste et quelques petits mots avec Pascal qui nous reçoit aujourd'hui. À tout de suite. C'est aux prémices du printemps qu'ils débarquent dans la cité. Activement ils égayent le quartier, attirant l'œil de tous les passants. Et ils tournent déjà les petits cavaliers, essayant tels des chats d'attraper la queue de Mickey. Grâce à toi, je peux contempler toute la ville de façon unique. Quand je suis arrivé au sommet de ta route, c'est si magnifique. Après avoir philosophé dans un bistrot toute la soirée, je suis parti en discothèque pour me remettre de mes échecs. Et je me suis fait interpeller par une cougar bien amochée. Elle m'a dit: chaleur, veux-tu danser un zouk? On se mettra en photo sur Facebook. Je lui ai répondu: je suis désolé, je ne danse seulement que le brise-pied. À toi cette chanson, soit l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants. Tradition face à la mondialisation. Mais nous on n'oublie pas les pratiques d'autrefois. Chez nous le Viagra ça ne se vend pas. Car le quinquin de la Mbambé fait lever la boîte, fait lever la boîte. Le quinquin de la Mbambé fait lever la boîte du papé. Le quinquin de la Mbambé fait lever la boîte, fait lever la boîte. Le quinquin de la Mbambé fait lever la boîte du papé. Alors là nous sommes avec le photographe, avec Thierry Dessouche. C'est ça, j'avais bien prononcé. Alors Thierry, est-ce qu'on peut parler un peu de vos photos? Par exemple, c'est avec le piano, il y a une perspective assez incroyable.
Donc en fait, ce sont des montages. Non, non, c'est pas un montage, c'est un piano que j'ai fait fabriquer moi-même, quoi, que j'ai fait fabriquer, que j'ai emmené en Islande. Non, non, c'est pas, il n'y a pas de montage. Ah Il y a d'accord, aucun ok. montage. Mais Non, celle-là, par exemple, je croyais qu'il y avait un montage. J'ai rajouté quelques corbeaux là-dessus, ouais. Mais ils étaient là quand même à la base. Mais non, je suis assez narratif dans ma façon de construire les images, donc j'aime bien qu'elles racontent un peu des histoires, qu'elles emmènent, voilà, c'est un peu des images à l'unité comme ça qui sont supposées vous emmener un peu ailleurs, côté poétique, voilà, qui m'anime, qui m'habite, qui donne toujours envie d'aller plus loin et de continuer à essayer de... Même si les sujets et les thèmes sont différents, que le lien, quand on regarde l'ensemble, si vous allez sur mon site, je pense que j'ose espérer qu'il y a une cohérence sur un univers, une sorte d'écriture, entre guillemets, qui est ma façon que je vois la vie, quoi, parce que voilà, des photographes qui sont très thématiques, qui font que des bagnoles, que des paysages, que des filles. Moi, je photographie tout, je photographie la vie. Voilà. Donc voilà, je regarde la vie, je regarde la vie. Et, ça peut être n'importe quoi, en fonction de votre inspiration. Voilà, pas n'importe comment. Mais, pas n'importe comment, oui, ça se voit. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, donc ah, oui. d'essayer d'imaginer, ça fait un paquet d'années. On va dire que voilà, ça fait quelques années. Quoi. Alors, votre site, on peut le trouver où? Alors, c'est www. C'est thierrydesouches.fr. Voilà, et là, on peut voir votre travail. Sinon, alors là, nous sommes chez Pascal Bataille à l'hôtel Côté Sable au Cap Ferret, comme je vous disais tout à l'heure. Vous vous connaissiez déjà avec Pascal? Pas du tout. Non, en fait, là, c'est une forme d'agent qui fait tourner les artistes dans des lieux comme ça un peu haut de gamme, et des sculpteurs, des peintres, des photographes, et qui m'ont proposé d'exposer là. J'ai évidemment dit oui. Ah oui, oui, c'était un bel endroit. En tout cas, ça s'y prête bien. Hein. Alors vous avez fait quelques bouquins, j'ai vu aussi. J'en ai fait 15, je crois, et photos, oui, j'ai fait une grosse exposition à la Place Vendôme. D'accord. J'ai fait des trucs un peu bizarres, j'ai fait dans pas mal d'endroits, et puis je viens de sortir un premier roman, ça m'amuse beaucoup, et le roman marche plutôt bien, Martin de la Brochette. Et qu'on peut trouver partout. À la Fnac, Amazon, je ne vais pas citer de marque. Mais... Et ça parle de quoi? C'est en rapport avec la photo, quoi? Pas du tout. Pas du tout, donc c'est complètement autre chose. C'est l'histoire d'un jeune homme de bonne famille qui n'est pas gâté par la nature, qui a des frères et sœurs très beaux, qui réussissent bien, qui font de belles études, et lui, dans son milieu versaillais, c'est le mal-aimé de sa famille. Et il a une obsession, c'est de vouloir être boucher. Donc boucher, dans son milieu social, ça passe pas bien. Et il va poursuivre son rêve. Je suis très attaché à la notion de cette phrase qui dit que ceux qui restent éveillés auront toujours un avantage sur ceux qui ne rêvent que la nuit. Donc lui, il a un rêve éveillé, c'est d'être bouché. C'est le il s'en fout du regard des autres, il s'en fout de ce que dit sa famille, de ce que dit sa mère qui lui pourrit la vie. Et il poursuit son chemin, il va épouser une charcutière, et puis ça va marcher vachement bien. Puis après, il va y avoir plein d'histoires entre les frères et les sœurs. C'est une critique un peu sociale, un peu acerbe des gens d'une manière générale, dans tous les milieux d'ailleurs, et c'est plutôt, et lui marche bien, je suis très content, en fait, ça m'éclate, j'ai travaillé sur le deuxième. C'est bien, mais on vous conseille de le lire alors. Hein. Alors Martin la Brochette, je cherche un producteur ou un réalisateur chez qui? Chez Daphnis et Chloé, nouvel éditeur, qui vient d'être nommé révélation éditoriale de l'année, donc c'est plutôt sympa, sachant qu'ils ont aussi la distance. Et donc vous disiez, il y a un réalisateur qui... Eh ben non, je voudrais que ce livre devienne un film. Donc je suis en recherche de producteur et de réalisateur. Dans nos téléspectateurs, il y en a beaucoup, donc s'il y en a un qui ça intéresse, on peut contacter Thierry par le biais de votre site, je suppose. Oui, je vous trouve, même vous tapez Martin de la Brochette, Thierry Desouches, dans tous les sens ça marche. Vous tombez sur moi. Ok, il y a d'autres. Là nous sommes au mois de juin, donc, au mois de mai, il y a d'autres expositions de prévues. Alors je suis en train d'essayer de monter, j'ai un projet avec l'édition La Martinière sur un gros bouquin, j'en ai fait un déjà l'année dernière qui s'appelait Paris avec eux, et là c'est un projet qui est sur une thématique dont je ne peux pas parler, donc je vais vous dire un truc qui ne sert à rien, mais c'est un très gros projet, et j'ai un projet de grosse exposition, un peu dans l'esprit de mes vaches sur la place Vendôme ou de mes animaux de la ferme aux Invalides, quoi, un truc assez monumental, en extérieur, totalement décalé. C'est en phase de projet, mais
quand j'ai un truc en tête, je lâche pas le morceau. De toute façon, pour avoir les infos sur votre site, il faudra aller regarder pour savoir où trouver ces expositions. Exactement. Et puis suivre un peu l'aventure du roman alors. Ah oui, 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 Martin Labrochette. Alors, il faut retenir Martin Labrochette. Thierry, merci beaucoup. Merci En à tous vous. les cas, bon succès pour cette exposition C'est et gentil. puis pour le reste de vos projets en tout Merci. cas, parce que ça part bien. Merci et nous on se retrouve tout de suite avec Pascal qui va nous dire deux petits mots. Bon alors là nous sommes avec M. Pascal Bataille, le maître des lieux, qui nous reçoit encore une fois de plus, toujours aussi gentiment. C'est gentil à vous de le dire, surtout de traverser le bassin pour Ah oui, oui, venir chez les on n'est pas venu en chez les bateau, Ferré en plus on a pris la voiture. Bon Pascal, les photos maintenant c'est devenu une institution chez toi. Oui, c'était un de mes projets quand j'ai créé l'hôtel, c'était aussi que ce soit un lieu d'exposition pour les photographes, parce que la photo c'est un art qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps. Je suis assez passionné d'art contemporain en général et de photo en particulier, donc c'est vrai que la création de l'hôtel, ça a été aussi la possibilité de créer un lieu d'exposition régulier, donc on fait entre 3 et 4 expositions par an à côté Sable, avec des univers différents à chaque fois. C'est aussi l'occasion de faire des rencontres d'artistes, d'univers. Et là, on a donc cette rencontre avec Thierry Desouches, qui est un photographe réputé et qui a déjà une belle carrière derrière lui, et qui nous propose un travail qui m'a beaucoup séduit autour du temps qui passe avec ces carcasses de voitures, de motos atteintes par la rouille et qu'il met en rapport, en dialogue avec des paysages, avec des jeux sur les lumières, sur les couleurs, sur les ambiances, sur les constructions, qui fonctionnent vachement bien. Voilà. Donc je suis tombé un peu amoureux de ce travail. C'est toi qui choisis les artistes? Oui, c'est toujours moi qui fais cette sélection, avec toute la subjectivité que ça implique, hein, mais je sais aussi quand même de demander l'avis de l'équipe, parce qu'ils vont vivre quand même pendant 2-3 mois avec ces photos autour d'eux, donc on ne peut pas interroger chaque client, mais au moins l'équipe de l'hôtel donne son avis sur est-ce que ça leur plaît ou pas. Alors ils donnent leur avis, parfois même s'ils me disent que ça leur plaît pas, je le prends quand même, mais la plupart du temps. Là ça se passe comment? Je crois qu'ils sont assez fans des photos de Thierry Desouches et ça va se passer bien. Voilà. Il n'y aura pas de lacération, il n'y aura pas de tagage. Ouais, ce serait un peu dommage. Ça serait Je ne sais dommage. pas combien il coûte. Bon, nous on parle pas d'argent, on parle pas d'argent, mais ce serait quand même dommage. C'est vrai, oui. Donc là, tu prévois d'autres choses dans manifestation cet été peut-être? Oui, on va essayer d'animer un peu cet été Ferré-Capien, avec notamment des concerts tous les jeudis. Ouais. Ah d'accord. Sur la terrasse de l'hôtel. Un Un peu de jazz, surtout un groupe de musique, de rock contemporain, enfin, voilà, qui est des musiciens du coin qui vont égayer notre terrasse tous les jeudis. On fera aussi quelques défilés de mode. On va essayer que l'été à côté Sable soit assez dynamique et assez varié. En tout cas, déjà tous les jeudis soirs, un concert sur la terrasse avec des tapas. On viendra jeter un œil. Et la jolie vue sur la On vous montrera ce qui se passe à côté Sable. Si vous êtes loin, vous ne pouvez pas venir. Mais si vous n'êtes pas très loin du Cap Ferré, n'hésitez pas à venir jeter un œil parce qu'en plus l'hôtel est magnifique. Vous avez un super spa, on nous mange très bien. Et Pascal vous accueille super bien. Sans compter toutes les manifestations qu'il va y avoir dans cet été. Si vous passez vers le bassin d'Arcachon, n'hésitez pas à venir au moins voir l'hôtel qui est vraiment splendide, sur un site merveilleux juste en face de l'eau, c'est à découvrir. Mais Pascal, écoute, merci beaucoup encore une fois de nous avoir consacré du temps et à bientôt. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les photos de Thierry Desouches sont aussi visibles sur son site internet. On en a parlé, le site a défilé tout à l'heure sur l'émission, mais n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait aussi parce que c'est vraiment très beau. Merci Pascal, merci, à très bientôt. Au revoir à tous.